accorde à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs qui viendront dans cette chapelle célébrer tes mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la petite fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis il leur dit de la faire manger. Voilà, nous nous souviendrons de ce 1er février. En plus, c'est une date assez facile à retenir. Ce 1er février 2011, avec la bénédiction donc, de cette chapelle de la maison de Nazareth. La chapelle, c'est l'âme de la maison. J'espère que, voilà, que chacun pourra profiter de ce lieu, soit en y venant pour l'Eucharistie, soit en y venant prier, puisque il y a le Saint-Sacrement qui est là, et puis que cette chapelle, dans sa disposition, nous aide à la prière, avec l'autel qui représente le Christ, le roc sur lequel on peut s'appuyer, avec la statue de Marie, avec les vitraux qui reprennent, je crois, des vitraux de Notre-Dame de Cléry. Voilà, c'est ça? Non? De Saint-André? De Cléry-Saint-André? Cléry-Saint-André. Voilà. Donc c'est bien ça. Voilà, nous rendons grâce à Dieu de nous retrouver ici ce matin, mais je voudrais m'adresser à mes frères prêtres. Voilà, puisque leur présence n'est pas une présence anodine dans cette maison. Voilà, on parle souvent de prêtres retirés, je n'aime pas cette expression. Voilà, ou alors il faudrait préciser, retirés des grandes charges du ministère. Mais pleinement en activité, même si elle peut sembler réduite à vue humaine, à une époque où tout est contrôlé, calculé en termes d'efficacité, de rentabilité, et alors que régulièrement on me demande « Vous avez combien de prêtres actifs dans votre diocèse ?» Ma réponse maintenant fuse « Tous sont actifs ». Mais de manière diverse, de manière diversifiée. Comme dit la Constitution, le décret du Concile sur le ministère et la vie des prêtres, en union avec leur évêque et les autres prêtres, les prêtres âgés continuent de participer à l'unique sacerdoce et à l'unique ministère du Christ. Lors des journées que nous avons vécues avec 67 prêtres de notre presbytérium à Saint-Jacques-de-la-Mer, donc où jeunes prêtres et plus anciens se sont côtoyés fraternellement, il était manifeste qu'au-delà des différences de parcours, des différences de sensibilité ou de génération, nous ne faisons qu'un seul corps. Que l'unité du presbytérium fait partie intégrante de notre vocation de prêtre. Et donc,
ce n'est pas parce qu'on est à Nazareth eh bien, qu'on n'est pas membre à part entière du presbytérium réuni autour de l'évêque, de l'assemblée, du sénat des prêtres réunis autour de l'évêque. Au moment où vous, prêtres qui habitez cette maison, vous retirez ici comme anciens, nous voulons vous dire, et je dis au nom de tous, combien vous comptez pour nous. Combien il est important pour le diocèse de savoir que vous priez pour nous, pour le monde, en communion avec toute l'Église. Prêtres jusqu'au bout, vous célébrez l'Eucharistie dans cette maison chaque jour, avec le Christ et toute l'Église, continuant d'offrir votre vie pour le peuple qui vous fut confié jadis, mais pour le peuple de cette maison avec lequel vous entamez une nouvelle part de votre vie. Et vous êtes invités à porter dans votre prière bien des visages et des situations du passé et du présent, d'hier ou d'aujourd'hui, priant tout spécialement pour les séminaristes et les vocations sacerdotales, comme nous y invite le décret du Concile Vatican II sur le ministère et la vie des prêtres. Allez, je me permets une parenthèse, il n'est pas toujours facile pour des prêtres qui ont vécu seuls ou en petits groupes à Béthanie ou Saint-Avite, de retrouver une vie commune plus large, avec ses règles et ses horaires, dans une maison où vivent plus de 70, 77, je crois, pensionnaires. Et pourtant, vous, prêtres résidant ici dans cette maison de Nazareth, vous savez bien l'importance que vous avez de tisser des liens entre vous, de tisser des liens avec les résidents laïcs qui sont confiés à votre sollicitude, de tisser des liens avec les personnes de service de la maison. Votre tâche désormais est de former avec tous et avec tous ceux qui viendront rendre visite à tel ou tel dans cette maison. Votre tâche, c'est de former avec tous une authentique communauté chrétienne, comme dit encore le décret du Concile. La maison de retraite de Nazareth porte un nom évocateur, Nazareth. Et puis cette chapelle porte le nom de la Sainte Famille, représentée ici. Nazareth, c'est le lieu caché qui a préparé la manifestation du Christ à toutes les nations. Et vous connaissez l'expression de Nathanaël au début, de Nazareth, que peut-il sortir de bon? Et on peut imaginer, venant ici en retraite, à quoi je peux bien servir maintenant? Je ne suis plus bon à rien. Eh bien, il faut penser à Nazareth, ce lieu caché, d'où apparemment il ne pouvait rien sortir de bon, pour être bien persuadé eh bien, que le Christ, la manifestation du Christ au monde, prend ici sa source. Dans votre prière, dans votre accueil, dans votre vie conviviale. En nous rappelant ce que fut Nazareth pour Jésus et ses parents, pour la Sainte Famille, nous comprenons que les prêtres retirés ici, mais aussi tous les laïcs qui viennent vivre leur retraite ici, continueront à leur manière à exercer un plein ministère. Vous n'êtes pas des prêtres au rabais ou des prêtres au rebut. Vous restez des prêtres pleinement prêtres pour le diocèse dont vous êtes les membres. Nous rendons grâce avec vous pour votre fidélité à servir le Christ et l'Église jusqu'au bout. Votre fidélité, elle nous sert de modèle et d'exemple pour nous qui sommes plus jeunes. À travers les aléas de l'histoire, les aléas de l'Église, vous avez tenu bon. Alors fraternellement, en vous assurant de la nôtre, avec tout le diocèse, nous voulons vous dire combien nous comptons sur votre prière.
le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps